Bienvenue! On s'est déjà demandé quel est cet os qui nous permet de lever la main, de lancer une balle ou même tout simplement de porter des sacs de course. Eh bien aujourd'hui, on va explorer un os tout petit mais incroyablement important, la véritable clé de voûte de notre épaule. Alors, pour commencer, une petite question mais qui est loin d'être bête, quel est le seul et unique os qui fait le lien direct entre le bras et le reste du corps? Si la réponse qui est venue à l'esprit, c'est la clavicule, eh bien, bravo, c'est exactement ça. C'est cet os fascinant, avec sa forme si particulière, qu'on va décortiquer un peu ensemble. Sa forme est tellement spéciale que les sources la décrivent d'une manière presque poétique, vous savez, comme un S italique allongé. Et on va voir que cette courbure, elle n'est pas là juste pour faire joli, hein, non, non, elle est absolument cruciale pour sa fonction. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un os qu'on a des deux côtés, donc il est pair, et il n'est pas parfaitement symétrique. En fait, il fait le pont entre le haut du sternum, une partie qu'on appelle le manubrium, et un morceau de l'omoplate, l'acromion. C'est vraiment le lien physique entre notre bras et notre torse. Bon, maintenant rentrons un peu dans le détail. On va décomposer sa structure pour mieux comprendre comment cet os est fait et surtout comment il fonctionne. En réalité, sa structure est assez simple à imaginer. Pensez à une face du dessus, celle qu'on peut sentir juste sous la peau, et une face en dessous, qui est cachée. Il y a aussi un bord avant et un bord arrière. Mais le plus important, ce sont ces deux bouts. Une extrémité qui se connecte au sternum et l'autre à l'omoplate. C'est ça qui forme le fameux pont essentiel dont on parlait juste avant. D'ailleurs, la clavicule, elle ne fonctionne pas toute seule dans son coin. On va voir maintenant comment elle s'intègre dans un système bien plus large. Et oui, pour former cette structure qui est si critique pour notre mobilité, elle ne travaille pas en solo. En fait, avec l'omoplate, la clavicule forme ce que les anatomistes appellent la ceinture scapulaire. C'est cette structure qui attache, qui unit notre bras à notre corps. Et ça illustre parfaitement son rôle. La source l'a décrit comme le point d'ancrage des os des membres supérieurs au thorax. C'est littéralement le pont qui suspend notre bras au reste de notre squelette. Et ce rôle de point d'ancrage, il devient encore plus clair, encore plus évident quand on s'intéresse aux muscles qui viennent s'y attacher. Toute cette idée d'ancrage prend vraiment son sens quand on regarde les muscles. Plusieurs muscles puissants de l'épaule s'y accrochent et ils se servent de la clavicule comme dans le levier pour démarrer tous les mouvements du bras. Regardons ça de plus près. Par exemple, le muscle subclavier, qui est attaché en dessous. Il peut tirer la clavicule vers le bas. Le grand pectoral, lui, s'en sert pour nous aider à ramener le bras vers le corps. Et puis, il y a le deltoïde, ce gros muscle de l'épaule, eh bien, il prend appui dessus pour qu'on puisse lever le bras sur le côté, un peu comme pour faire un signe de la main. Alors, avec tous ces détails anatomiques, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est quoi la grande idée finalement? En un mot, la clavicule, c'est comme une entretoise. C'est ce pilier à la fois rigide et élégant qui ancre notre bras au reste du squelette et qui l'empêche de juste pendre le long du corps. C'est parce qu'elle maintient le bras à l'écart du torse qu'elle crée cet espace nécessaire à la très grande amplitude de mouvement qu'on utilise tous les jours, la plupart du temps sans même y penser. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Sans cet os, sans cette véritable clé de voûte de l'épaule, à quel point est-ce que nos mouvements les plus simples seraient-ils fondamentalement différents?